Bonjour tout le monde! Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai toujours adoré les histoires, et tout particulièrement les contes de fées. J'ai donc décidé de vous faire une liste de 5 contes de fées que j'ai adoré lire et de les partager avec vous. L'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de la princesse Rosette. Il y a très longtemps, vivait dans un royaume magnifique un roi, une reine et leurs 3 filles. Leurs 2 filles aînées étaient très belles, mais elles étaient également méchantes et cruelles, et elles ressemblaient énormément au roi et à la reine. La fille cadette, la plus jeune, elle était également magnifique, mais elle avait un très bon tempérament. Elle était très gentille avec tout le monde et très douce. Et pour cette raison, le roi et la reine la détestèrent. Ils décidèrent donc de l'envoyer vivre sur une ferme, avec une paysanne, en se disant qu'en l'éloignant ainsi, plus jamais il n'aurait à la revoir. Heureusement pour Rosette, elle eut une fée pour marraine, et cette fée s'occupa d'elle, s'occupa de son éducation. Lorsque les sœurs aînées de Rosette furent en âge de se marier, le roi organisa un magnifique bal qui durerait 3 jours et 3 nuits, afin de pouvoir marier ses filles à de puissants rois ou princes. Et Rosette reçut une invitation. Elle était très contente à l'idée de pouvoir revoir ses parents et ses sœurs, et donc elle fit un grand coffre pour ranger tous ses effets pour pouvoir participer à la fête durant les 3 jours. Rosette n'avait pas de beaux habits comme ses sœurs, puisque sa mère adoptive était une paysanne. Mais elle avait des habits quand même pour des jours de fête, donc elle décida de les prendre et de les mettre dans son coffre pour pouvoir les apporter au château. Cependant, avant de partir, sa fée marraine arriva et elle décida de jeter un sort aux habits. Vous connaissez probablement des histoires dans lesquelles une fée marraine a jeté un sort à des habits pour les rendre magnifiques. Eh bien, dans cette histoire, c'est très différent. La fée marraine a jeté un sort aux habits et elle les a rendus affreux, d'une qualité horrible. C'était des gros matériaux très lourds, très inconfortables. Rosette, cependant, avait très confiance envers sa marraine. Et elle se dit que sa marraine devait savoir ce qu'elle faisait. Et elle remercia sa marraine de ses nouveaux habits. Elle se rendit au château. Et une fois arrivée sur les lieux, une servante l'apporta à sa chambre. Sa chambre n'était pas vraiment une chambre digne d'une princesse. En effet, Rosette devait dormir dans un cabanon à l'arrière du château. Et elle avait pour lit de la paille. Mais Rosette était habituée de vivre très simplement chez la paysanne. Donc elle remercia la servante et elle commença à se préparer pour la fête. Elle attacha ses cheveux et elle mit ses habits. Et lorsqu'elle se retourna vers le miroir pour regarder ses habits, elle se rendit compte que sa marraine avait changé sa robe en une robe magnifique qu'elle pourrait porter durant la soirée. C'est alors qu'elle réalisa que la fée avait en fait ce sortilège pour être sûre que Rosette ait confiance en elle. Et donc Rosette se rendit au bal. Et là-bas, elle dansa un peu avec les gens et elle était très contente surtout de revoir sa famille. Durant la soirée, ses 2 sœurs décidèrent de se rendre au piano et de faire une petite chanson pour partager leur talent avec toute l'assemblée. Elles chantèrent bien, et quand elles eurent fini, Rosette les applaudit très fort puisqu'elle était fière de ses sœurs. Mais ses sœurs le prirent comme une insulte, comme une méchanceté. Elles se mirent donc à la narguer. « Eh bien, vas-y, toi aussi, Rosette, va jouer, on est sûr que tu es excellente. » Mais en fait, elles pensaient que Rosette se ridiculiserait au piano. Cependant, Rosette était très humble et elle était timide, elle n'avait pas envie de jouer au piano. Mais ses sœurs insistèrent tellement qu'elle finit par y aller. Et elle commença à jouer et à chanter, et sa chanson était 10 fois plus belle que celle de ses sœurs. Ses sœurs furent tellement en colère qu'elles quittèrent le bal.
À la fin de la chanson, Rosette était bien triste de voir que ses sœurs avaient quitté et qu'elle leur avait fait de la peine. Mais un roi qui était là, qui s'appelait le roi Charmant, vint la voir et lui dit qu'il avait adoré sa chanson et qu'il avait très hâte de la revoir le lendemain, lors de leur promenade. Alors Rosette retourna chez elle et elle alla se coucher. Le soir même, le roi, la reine et les 2 sœurs aînées de Rosette firent une rencontre. Les sœurs de Rosette étaient très fâchées que Rosette soit là, parce qu'elle leur volait la vedette, parce qu'elle était meilleure qu'elle et qu'elle était plus jolie qu'elle. Alors le roi leur expliqua que jamais il n'aurait voulu inviter Rosette au bal, mais que sa fille la marraine lui avait demandé de le faire, et que s'il n'avait pas respecté le souhait de la fée, alors il aurait dû s'arranger avec sa colère. Et les colères des fées, c'est des très grandes colères. Donc le roi ne voulait pas ça. Alors il a accepté. Mais il leur dit que le lendemain, pour la promenade, il allait faire préparer un cheval à Rosette. Un cheval qui était très violent, très turbulent, et que c'était sûr que le cheval allait propulser Rosette, et que Rosette se ferait mal et qu'elle ne pourrait plus participer aux activités. Alors les sœurs furent contentes et elles allèrent se coucher. Le lendemain, Rosette ouvra son coffre, remit les vêtements affreux que sa fille lui avait donnés, et lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle se rendit compte qu'elle avait un magnifique habit d'équitation. Alors elle se rendit aux écuries, et là-bas elle rencontra le roi Charmant. Et pendant qu'elle lui parlait, elle entendit une petite voix lui murmurer à l'oreille: « Rosette, n'accepte aucun cheval, à moins que ce soit le roi Charmant qui te l'offre. » Alors c'est ce que Rosette fit. Lorsqu'on lui apporta le cheval très violent que le roi avait fait préparer, elle refusa de le monter, et le roi Charmant lui en apporta un qui était très doux, très docile, et qu'elle pourrait chevaucher sans problème. Alors le roi et Rosette partirent en promenade, et ils parlèrent longtemps, longtemps. Ils se rendirent compte qu'ils avaient beaucoup en commun. En effet, le roi avait lui aussi une fée pour marraine, et cette fée lui avait dit de venir à ses bals, afin de rencontrer la femme qui serait parfaite pour lui. Il dit également à Rosette qu'il l'appréciait beaucoup et qu'il pensait bien que la fée avait raison, qu'il y avait une princesse qui était parfaite pour lui, juste en face de lui. Alors Rosette fut très émue. Elle trouvait que le roi était très charmant et très gentil. Et elle avait bien hâte de le revoir le soir même au bal. Alors le roi et Rosette se laissèrent, en se disant qu'ils se reverraient au bal, et ils avaient bien hâte. Le soir venu, Rosette remit ses habits, qui se changèrent en une robe magnifique, encore plus belle que celle qu'elle avait portée la veille. Elle se rendit au bal, et là-bas elle vit le roi. Ils parlèrent longtemps durant la soirée, très longtemps. Les sœurs de Rosette étaient tellement fâchées de le voir avec le roi qu'elles en devenaient de plus en plus laides. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est fâché, on fronce les sourcils, on a un air sévère, et ça nous enlaidit. Donc, ces sœurs étaient tellement fâchées que c'était en train de devenir permanent sur leur visage. Et elles se dirent, on va essayer de la ridiculiser une autre fois. On va lui demander de danser, parce qu'on sait que Rosette n'a jamais dansé. Et nous, on est des très bonnes danseuses, on danse depuis plusieurs années, on a eu beaucoup de cours de danse. Alors Rosette va être ridiculisée, et enfin on va avoir l'attention qu'on mérite. Donc elles dirent à Rosette, « Vas-y Rosette, fais-nous une danse. » Et Rosette essaya de s'en échapper, mais encore une fois, ses sœurs ne la laissèrent pas. Alors le roi charmant lui dit, « Écoute Rosette, je vais être ton partenaire. Et si jamais tu ne connais pas un pas, je le ferai pour toi. Je te montrerai et je te guiderai dans la danse. » Alors ils ont dansé ensemble toute la soirée. Ils dansaient merveilleusement bien. Ils étaient en harmonie, ils étaient gracieux. C'était vraiment un beau spectacle à voir. Alors les sœurs de Rosette furent encore plus fâchées, encore plus en colère, et leur front se rida encore plus.
et ils devinrent encore plus laides à cause de cette colère. Ils décidèrent encore une fois de quitter le bal. Le soir même, Rosette et le prince se dirent au revoir et se promirent que le lendemain, ils se reverraient. Et Rosette savait également que le roi voulait lui faire une proposition de mariage. Donc elle se dit que la nuit lui porterait conseil et que sa fée marraine lui dirait quoi faire durant son rêve. Alors elle alla se coucher et elle rêva au roi. Elle rêva à sa fée marraine et sa fée marraine lui dit que le roi charmant était le roi qu'elle avait choisi pour elle, que la fée puissante et la fée prudente avaient parlé entre elles et qu'elles avaient convenu que les deux, la princesse et le roi, étaient parfaits l'un pour l'autre et qu'ils feraient un couple très heureux. Donc Rosette sut que le lendemain, elle dirait oui à la proposition de mariage du roi. Cette soirée-là, le père, la mère et les sœurs de Rosette étaient encore plus en colère contre Rosette. Si en colère que la fée puissante arriva en raison de leur colère et qu'elle leur dit « Vous avez assez gâché la vie de la princesse Rosette. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus jamais lui faire de mal. » Et elle changea le roi et la reine en crapauds. Et elle maria, en fait, les deux sœurs aînées à deux pauvres fermiers, en se disant qu'ainsi, elle saurait ce que Rosette avait vécu. Le lendemain, le roi charmant arriva à la porte de Rosette. Et Rosette ouvrit la porte. Et elle était vêtue d'une robe blanche magnifique, ornée de diamants, de perles. Le prince, le roi, la vit, et il fut encore plus amoureux d'elle qu'il l'avait été. Il lui demanda sa main, et Rosette accepta. Et la fée marraine, la fée puissante, les maria le jour même. Ils vécurent heureux durant de nombreuses années et eurent beaucoup d'enfants. Je trouve que c'est une très jolie histoire parce que ça montre que la gentillesse, que la bonté va toujours triompher du mal. J'espère que mon histoire vous a plu et j'espère vous revoir bientôt pour une autre histoire. Passez une très belle journée et à bientôt, j'espère.